Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous montre le setup ultime que j'utilise lors de toutes mes prestations 360. Donc c'est pour créer des contenus en vidéo 360, donc que ce soit au sol ou en aérien. Je vous présente tout ça dans cette petite vidéo. Donc je vais vous expliquer en détail pourquoi j'utilise chaque caméra et surtout qu'est-ce que ça peut apporter en fait. Et pourquoi j'ai acheté une caméra que j'ai critiquée lors de mes lives pour faire mes prestations professionnelles. Donc on commence tout de suite avec la petite QooCam 8K, donc qui vient presque de sortir, hein, qui me sert uniquement pour faire les plans d'intérieur quand on est dans des endroits très restreints ou en intérieur nuit, on va dire nuit, mais dans des endroits très très sombres. Pourquoi? Parce que la QooCam 8K a quand même des plus gros capteurs que l'intégralité de mes caméras 360 que vous voyez ici. Et c'est là son principal avantage. Et c'est pratiquement le seul en fait. Sinon, je m'en sers également pour faire de la photographie en DNG 8, donc DNG 8, qui est hyper pratique pour faire des visites virtuelles. Donc elle est équipée avec une pôle en fait que j'ai trouvé par hasard parce que j'avais un micro de studio et ça a été livré avec. Et en fait, je trouvais ça parfait parce que vous voyez, la base est ronde. Et c'est hyper simple du coup à supprimer en post-production. Et forcément ça coûte pas trop cher quoi. Et c'est assez lourd donc ça reste stable. Donc voilà, setup très simple, pratique, à emporter n'importe où. Et ça est très utile en faible lumière. Donc on passe maintenant sur la seconde caméra que vous connaissez maintenant si vous suivez la chaîne depuis un petit moment. C'est l'Insta360 Pro 2. Donc qui est une caméra à 6 lentilles, qui est équipée avec le zoom. Je vous ferai une vidéo dédiée sur cet appareil. Est équipé d'une pôle de chez Bushman. C'est vraiment le setup parfait parce que croyez-moi, le moindre coup de vent sur ce type de caméra peut vous faire bouger l'image et en 360 degrés quand on est dans un casque de réalité virtuelle, c'est vraiment horrible. Donc ce setup de trépied, il est vraiment bien, ça peut faire perche jusqu'à 7 mètres de hauteur. Donc vous avez vu la vidéo que j'ai fait à Paris, ce n'était pas du drone, c'était ce setup là. Donc par la fenêtre d'une voiture à 7 mètres de hauteur et également sur toutes les scènes que vous voyez au Trocadéro, etc. Donc voilà le setup. Donc je me sers de cette grosse caméra que pour les prises de vue au sol en extérieur, jour, ou en intérieur, jour, et sinon dans des grands espaces en intérieur. Sinon, le gros problème vient par rapport au stitching. Là, on a 2 lentilles, là on en a 6. Vous vous doutez fortement qu'avec 6 lentilles, il y a plus de zones à assembler, et du coup, s'il y a des murs assez proches, eh ben, c'est très compliqué à avoir quelque chose de qualitatif. Et ces capteurs sont beaucoup plus petits que la QooCam 8K et c'est pour ça que j'utilise principalement cette caméra. Donc pour le micro, comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet, mais on y reviendra juste après pour le son. Et dernière chose, je vais me placer de l'autre côté. Ici, vous voyez du coup l'Inspire 2. Pourquoi l'Inspire 2 équipé de 2 GoPro Fusion? Ceux qui me suivent sur Insta le savent forcément, vous avez vu beaucoup de photos sur le sujet. En fait, très simplement parce que la seule solution qui était viable encore sur le marché, c'est l'Insta360 One Air que vous connaissez bien, qui a un mode drone, mais qui est compatible qu'avec le Mavic première génération et le Mavic 2, mais il y a les GPS qui s'enlèvent, etc. Vous connaissez l'histoire maintenant. Donc moi j'ai fait ce choix tout simplement parce qu'avec le Mavic et l'Insta360 One Air, on a un gros problème quand on veut se rapprocher proche des arbres, quand on veut se rapprocher proche d'une éolienne par exemple. Je vous mets la petite fiche ici d'ailleurs pour la vidéo qui arrive sur les éoliennes. Et du coup, là, j'ai vraiment une totale maîtrise de mes zones de stitching, surtout pour supprimer le drone en post-production. Il y a une perche qui fait 15 cm au-dessus et une de 15 en dessous. Et moi, ça me permet de faire disparaître le drone facilement en post-prod. Je suis fan moi des couleurs des GoPro Fusion. La Color Science en fait de chez GoPro est très bonne, et surtout pour la réalité virtuelle parce qu'on a tendance à vouloir 10% de plus en saturation quand on fait de la post-prod en VR. Donc franchement c'est juste le top. Et étant donné qu'on met 2 caméras sur ce setup là, il faut que les 2 caméras soient les mêmes, sinon vous aurez des gros problèmes au niveau de la couleur et surtout au niveau de la stabilisation. Parce qu'en fait les algorithmes de stabilisation ne sont pas les mêmes dans chaque caméra 360. Donc si vous mettez une QooCam 8K en dessous et une GoPro Fusion au-dessus, croyez-moi, c'est une galère sans nom et ça ne fonctionne pas. Donc voilà, j'ai expliqué très brièvement le setup. Il va y avoir énormément de vidéos sur le sujet. Je vous invite à mettre dans les commentaires sur quel type de matériel vous voulez que je fasse de plus amples vidéos pour en apprendre vraiment davantage.
l'Insta360 Pro 2, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, dans la section live également. Mais si vous en voulez plus, dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Moi, je me sers de tout ça pour faire mes vidéos et franchement, je peux dire qu'il n'y a pas plus pratique et aux meilleures qualités-prix, vous trouverez rien d'autre, quoi, clairement. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description, que ce soit pour les trépieds, ça paraît tout con, mais trouver un trépied qui va bien pour la VR et qui est bien pour ce type de caméra, c'est très compliqué. Et surtout qu'il est très facile à supprimer également en post-prod. Alors pour la partie drone, vous allez voir, il va y avoir énormément de vidéos qui vont arriver ces jours-ci, surtout avec ce setup là. Et vous le verrez que c'est hyper pratique quand vous voulez passer proche des arbres, en fait un petit peu en dessous de la cime des arbres, etc. Et sans problème de stitching, c'est vraiment le setup parfait. Avec le Mavic première génération et l'Insta360 One Air, en fait la zone de stitching, elle est très éloignée du drone. Ça veut dire que si vous devez filmer, je sais pas moi, mais des éoliennes, mais passer à côté des éoliennes, et ben vous aurez l'éolienne qui est coupée en deux et ce sera irrécupérable en post-prod. Bref, vous l'avez vu, il y a plein de beaux matériels. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez en apprendre plus sur tel ou tel matériel. Je serai là pour vous répondre en tout cas. Donc je reviens juste sur la partie son qui est très importante et qui est la partie la plus importante clairement pour la réalité virtuelle. Le traitement de l'Ambisony, pareil, qui arrive sur la chaîne dans la petite fiche. Mais là, je vais vous montrer juste le matériel pur et dur que j'utilise pour prendre le son. Donc, le premier, c'est le zoom qui est ici, qui est en 4 canaux, donc qui prend du son en Ambix et qui permet d'avoir un son, du coup, qui représente le son d'ambiance. On va comparer ça en fait à de la vidéo 2D. Du coup, c'est ça qui vous sert à faire le son d'ambiance. C'est-à-dire que s'il y a un oiseau qui passe devant et que le mec a un casque de réalité virtuelle avec de l'audio, eh ben, il entendra clairement l'oiseau qui passe devant et pas derrière. Et en fait, ça c'est hyper puissant et c'est pas forcément le micro le plus cher du monde, mais c'est juste parfait pour la VR. Donc voilà pour le son d'ambiance. Pour le son des voix de mes acteurs, des intervenants, et ben, tout simplement, comme vous le voyez ici, micro-cravate de chez Rode, j'ai toujours pas changé, je vous mets également le lien dans la description. C'est hyper pratique parce que on met ça sur un enregistreur externe et on enregistre la voix à côté de la vidéo. Et après, comme ça, en post-prod, on n'a plus qu'à rassembler les deux. Donc voilà, ambiance, son des voix, et le plus important, pour prendre un son stéréo de n'importe quoi, de n'importe quel bruitage, et ben je me sers du Zoom H4n Pro qui date un petit peu maintenant, mais franchement, c'est juste parfait. En fait, le but, c'est totalement différent. Il ne faut pas mélanger ces deux types de microphones parce que celui-ci va me permettre de prendre du son en stéréo, au plus proche des éléments. Si je veux enregistrer le bruit d'un oiseau, si je veux enregistrer le bruit d'un moteur, eh ben, je vais me mettre au plus proche et c'est seulement en post-production que je vais faire la spatialisation. Donc c'est à ce moment-là que je vais dire, eh ben, le son de la moto, il doit passer de gauche à droite de vos oreilles. Et ça va être l'objet du prochain tutoriel. Donc voilà les 3 équipements principaux que j'utilise pour le son. Franchement, je prends toujours ce setup et c'est juste parfait. Et croyez-moi, c'est pas forcément très cher à l'époque, à l'heure actuelle, l'intégralité de ce setup pour faire une très haute qualité en vidéo 360. Je vous remercie les amis d'avoir suivi cette petite vidéo qui a été sans pluie. On a eu bien de la chance. Si vous voulez savoir où est ce petit endroit et si vous voulez venir avec moi faire des séances de shooting, photo, vidéo, n'hésitez pas aussi à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Et n'oublie pas, tu peux cliquer ici si tu veux en apprendre un petit peu plus sur le monde de la réalité virtuelle. Et bien sûr, tu peux cliquer également ici si c'est plutôt le monde de l'entrepreneuriat par rapport au drone qui t'intéresse.